Bonjour à tous, on va aujourd'hui 9 SMS typiques d'un pervers narcissique. Si vous recevez ce genre de message, il faut fuir immédiatement. Ce sont ce qu'on peut appeler des drapeaux rouges. En gros, l'autre en face vous montre un drapeau rouge et il ne faut surtout pas continuer la relation avec cette personne-là. Alors, je parle très souvent des pervers narcissiques dans le couple. Aujourd'hui, ça peut être dans cette vidéo des conseils pour soit analyser les messages que la personne avec qui vous êtes vous envoie et ça peut et surtout être lorsqu'on est en période de séduction comme par exemple sur Tinder ou sur n'importe quelle application de rencontre pour savoir à l'avance si cette personne est saine ou si c'est pas plutôt une personne qui est toxique et dans ce cas-là on perdrait notre temps et surtout on doit fuir parce qu'on ne veut surtout rien construire avec une personne qui est perverse narcissique. Si jamais vous regardez cette chaîne aujourd'hui, vous êtes peut-être jeune, peut-être moins jeune, j'ai regardé les statistiques, vous êtes plutôt d'un âge moyen, c'est-à-dire entre 25 et 45 ans. Majoritairement, ce n'est pas pour autant que tout le monde l'est, mais à 50%, c'est le genre de gens qui me regardent aujourd'hui. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous, vous voulez refaire votre vie, trouver la bonne personne. Et quand on se retrouve sur un site de rencontre, on peut vite se sentir perdu. On a l'impression qu'on n'a plus de repères, on ne sait plus exactement comment ça fonctionne, on ne sait pas exactement quoi répondre. Et malheureusement, lorsqu'on n'a pas de repères, quand on ne sait pas comment marche un système de manière générale, on peut avoir tendance à s'adapter aux autres et à se dire, ben voilà, si ça se trouve, je ne connais plus les nouveaux codes de séduction, il faut juste que j'accepte que la société a changé, que maintenant c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'en réalité, il ne faut pas toujours s'adapter aux autres. Il faut surtout prendre ce que nous, on ressent et imposer notre style ou en tout cas trouver une personne qui nous ressemble là-dedans. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est perdre notre temps, c'est passer 6 mois avec quelqu'un pour découvrir à la fin, au bout de 6 mois, que après la période de lune de miel, c'est une personne toxique, qu'on est retombé dedans encore une fois. Donc encore une fois, cette vidéo sera là en prévention. Si vous allez repérer un de ces messages que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'a priori, c'est une mauvaise personne. On parlait tout à l'heure de cette nouveauté, du fait qu'on n'était pas forcément habitué aux sites de rencontres et autres, ou quand on rencontre quelqu'un dans un bar ou dans une soirée, on peut être surpris de voir le marché actuel, se dire mince, mais en fait tout a changé de mon temps, il y a quelques années de ça, c'était vraiment différent. Et on peut avoir toujours ce doute en nous, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une personne qui veut profiter de moi? Est-ce qu'il me fait courir exprès ou est-ce qu'il faut courir après de manière générale? Est-ce que les choses qu'il me demande de faire ou qu'il me demande de lui envoyer sont normales ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que par message, on peut se retrouver avec moins d'informations que si on avait l'autre en face de nous. Quand on est face à quelqu'un, on peut analyser son langage du corps, son non-verbal, comme ça s'appelle, et du coup savoir si c'est une bonne personne ou pas. Mais par message, on n'en sait rien. Surtout si on est dépendant affectif ou codépendant, ou qu'on a toujours eu dans sa vie la tendance à trop en faire pour être aimé. Cette vidéo va aussi avoir un effet totalement étrange sur vous. Ça va vous rappeler certains amis que vous avez aujourd'hui dans votre vie ou que vous avez. Vous allez voir, on en reparle dans quelques instants juste après ça. Avant de démarrer avec le tout premier SMS, je rappelle que si vous le souhaitez, rejoignez ce mouvement, abonnez-vous. Mon objectif, c'est d'informer au maximum la population sur les risques des pervers narcissiques, de savoir mieux les reconnaître, de savoir comment faire pour s'en sortir. Plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus vous pourrez donner ces conseils à d'autres personnes et plus mon objectif sera atteint, c'est-à-dire éloigner les personnes toxiques et malsaines. Il y a aussi un quiz en dessous qui est le quiz officiel psychologique qui s'intitule « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a une vingtaine de questions, c'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, il y a une personne de mon équipe qui vous répond gratuitement du lundi au vendredi, comptez en général entre 2 et 3 jours pour être rappelé. Le lien est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Il s'appelle Thierry, il ne mord pas, c'est une personne qui est adorable et qui a aussi été victime de pervers narcissiques. Alors tout premier drapeau rouge, c'est que vous êtes toujours à l'initiative des messages. Alors encore une fois, c'est valable en séduction, par exemple sur un site de rencontre, c'est aussi valable dans notre couple. Vous avez l'impression que si vous ne contactez pas cette personne, celle-ci ne vous contacte pas. En gros, c'est toujours vous qui initiez la discussion et au début, ça peut ne pas être dérangeant. Les premiers jours, on peut se dire peut-être que cette personne en face de moi est très sollicitée, peut-être que cette personne drague d'autres personnes, mais au bout d'un moment, si ça fait déjà quelques jours ou quelques semaines que ça dure, que c'est toujours vous qui êtes à l'initiative, qui mettez le plus d'énergie dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui est problématique. Il est important de prendre soin de son ego. On ne court pas après une personne qui ne nous donne aucun intérêt. Je sais que l'un des moteurs les plus puissants d'être humain, c'est d'être attiré par ce qui nous rejette. Une personne nous rejette, donc on est attiré par elle. C'est un espèce de bug du cerveau humain. Aujourd'hui, dites-vous bien que votre cerveau
vous emmènera à courir après des personnes qui vous rejettent, il faut lutter contre ceci. C'est un peu comme une personne qui serait dans le désert et qui verrait des mirages avec des oasis. Il faut lutter contre ceci, se dire peut-être que c'est mon cerveau qui me joue des tours aujourd'hui. Que ce soit pendant la période de séduction ou pendant le couple que vous avez créé juste après, ne sortez pas avec une personne qu'on pourrait qualifier de trou noir. Vous valez mieux que ça. Une relation doit être équilibrée. On donne tout autant l'un que l'autre dedans pour que ça fonctionne. Quand on a des traits de dépendance affective ou de codépendance, qu'on est habitué par exemple à ce que ton père ou ta mère, quand tu étais jeune, ne te donnait pas beaucoup d'importance, on peut, dans notre vie amoureuse, quand on devient adulte, vouloir reproduire la même chose. Se dire, bah voilà, mon père ne m'a jamais montré de signe d'attention, ou ma mère, donc c'est parce qu'il m'aimait qu'il se comportait comme ça. Et donc, de manière logique et un peu biaisée, on se dit, bah aujourd'hui, je suis dans un couple, cette personne ne me montre pas de signe d'amour, donc ça veut dire qu'elle m'aime. On comprend bien que le schéma est déconnant, mais finalement, on se contente juste de reproduire quelque chose de notre enfance. Deuxième drapeau rouge, cette personne met des heures, voire des jours à vous recontacter. Qu'on se mette bien d'accord, même une personne qui est extrêmement prise dans sa vie a quelques secondes pour vous envoyer une réponse. Moi, j'ai par exemple des enfants, j'ai plusieurs sociétés, j'ai plein d'amis dans tous les sens, je gère plein de choses au quotidien, j'ai une chaîne YouTube aussi. J'ai le temps d'envoyer un SMS, ça prend 3 secondes d'envoyer un SMS aux personnes que j'apprécie. Si cette personne n'a pas quelques secondes à vous accorder, si cette personne ne veut pas déverrouiller son téléphone pour vous envoyer un petit message, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas sa priorité dans sa vie. Ou ça veut dire que cette personne est en train de jouer avec vous. Il est temps de changer, il est temps de se dire qu'on ne passe pas de temps ou on ne met pas d'énergie sur une personne qui n'en met pas de manière réciproque, comme pour le point numéro 1. Que cette personne aujourd'hui soit sur un autre dossier, séduise quelqu'un d'autre ou pas, ou qu'elle nous manipule ou qu'elle joue avec nous, on n'a pas le temps. On ne veut pas sortir avec quelqu'un qui se fait désirer en permanence. Vous êtes géniaux, vous êtes des trésors, vous êtes souvent très empathiques sur cette chaîne, vous êtes souvent sensibles. Vous méritez une personne qui prend soin de vous. Troisième drapeau rouge, cette personne ne vous pose jamais de questions sur votre vie. Ça va peut-être vous rappeler certains amis que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien. Alors, ce n'est pas forcément le signe que c'est un pervers narcissique. C'est comme pour chacun de ces points, on peut avoir un doute, mais tant qu'on ne vit pas avec elle pendant 6 mois ou un an, on ne peut pas savoir. Mais là, ce sont des indicateurs qu'il y a probablement, si ce n'est pas pervers narcissique, c'est qu'il y a quelque chose de toxique ou de manipulateur là-dedans. Une personne qui ne vous pose pas de questions est une personne qui a priori s'en fiche de vous. Dans une journée, il se passe plein de choses. Même si vous avez la journée la plus classique du monde. Vous vous levez le matin, vous prenez votre douche, vous allez à votre travail, vous déjeunez avec vos collègues, vous rentrez le soir, c'est classique. Et même si cette journée n'est pas la journée la plus folle de votre vie, il s'est passé des choses dedans. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser d'une personne qui va juste vous raconter sa propre journée, sa vie et qui vous posera jamais de questions sur est-ce que mon chéri ça a été? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Où est-ce que tu as déjeuné? Est-ce que tu as bien dormi hier soir? Est-ce que ton mal de crâne est passé? On veut d'une personne qui s'intéresse à nous. On veut une personne qui ait de l'empathie. La plupart des gens qui regardent cette chaîne, encore une fois statistiquement, sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de haut potentiel et beaucoup de gens qui sont sensibles. Donc, vous vous intéressez aux autres, vous avez le droit qu'on s'intéresse à vous également. Quatrième drapeau rouge, les discussions sont plates et sans intérêt. Il est important, quand on veut séduire quelqu'un ou rester en couple avec quelqu'un, d'avoir ce qui s'appelle une bonne connexion émotionnelle. Ça veut dire qu'en gros, quand on croise cette personne, on se sent à l'aise, tout sort de manière naturelle. On parle ensemble et on est super heureux. Et parfois, on a l'impression avec certaines personnes d'être plutôt dans ce qui pourrait être un entretien d'embauche que dans quelque chose qui ressemble à la séduction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne prenait pas. Si vous avez déjà vécu avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, vous avez dû déjà ressentir ce genre de malaise, même parfois dans l'acte intime. On est ensemble, on fait l'amour et pourtant c'est comme si l'autre était déconnecté. Il n'y a pas cette fameuse connexion émotionnelle avec l'autre. Et parfois avec certains amis ou certaines personnes avec qui on parle, on n'arrive pas à ressentir ça. Alors, bien évidemment, au tout début, si jamais vous draguez sur Tinder, sur Mythique ou sur Adopte un mec, au tout début, ça peut être de quelqu'un qui est maladroit, qui est timide, donc ça s'excuse. Mais si maintenant la chose perdure, que vous sentez toujours que la connexion ne prend pas, c'est qu'il y a un problème. Vous avez la capacité de décoder ça. On a dans nos différents cerveaux la capacité à analyser 1000 choses en une seconde. Si votre cerveau vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il a probablement raison. À un moment donné, il est important de faire confiance à ses émotions, comme on l'a vu tout à l'heure, et de croire en soi. Quelque chose me dit que ça ne va pas. Je ressens qu'il y a un problème.
et pour une fois, je vais m'écouter. Les hauts potentiels sont des personnes qui, généralement, ont appris à ne pas s'écouter. Comme on est différent des autres, on fait souvent confiance aux autres. Et je sais pour ma part en tout cas que j'ai une vie beaucoup plus heureuse depuis que j'arrête de me fier aux autres, j'arrête de chercher la validation chez les autres et je fais confiance à mes propres émotions. Cette personne est toxique parce que je le ressens, je ne vais pas la fréquenter. Et je vais arrêter de penser à ce que les autres me disent sur lui ou sur elle. Si l'autre ressemble à Siri ou à Google Home et vous avez l'impression de perdre votre temps, faites confiance à vos émotions et à votre cœur. Cinquième point, cette personne ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin d'un service, qui peut s'appliquer aussi à votre vie amicale parfois. Vous emmenez à la gare, besoin d'argent, de conseils, d'un service, d'un déménagement. Ne perdez pas votre temps à vous rendre utile pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui. Je sais que chez, encore une fois, beaucoup de codépendants, beaucoup de dépendants affectifs, beaucoup d'hypersensibles, beaucoup de hauts potentiels, comme on a une faible estime de nous, on se dit pour que les gens m'aiment, je vais leur rendre des services. Je vais être plus gentil que les autres pour être apprécié. Et au final, le résultat est contraire. On se fait juste utiliser et on n'est pas du tout apprécié pour ceci. Si une personne ne vous appelle que pour avoir des services, de l'argent ou pour que vous l'aidiez, ce n'est pas bon signe. Elle n'en a rien à faire de vous. C'est un drapeau rouge qu'il faut regarder. J'ai une amie qui m'a dit un jour, c'est tout ce que je vaux. J'ai déjà bien de la chance qu'on m'appelle pour que je rende service aux autres parce qu'elle a une très faible estime d'elle-même. Je lui dis, elle le sait et on travaille dessus. Le monde est un miroir. Le monde va vous renvoyer exactement ce que vous envoyez comme image. Vous montrez que vous êtes sûr de vous, les gens vont vous renvoyer ça comme image. Vous montrez qu'on ne profite pas de vous, les gens vous renvoient ça comme image. J'ai fait une vidéo sur les miettes que nous envoient les pervers narcissiques, qui nous envoient quelques miettes de pain pour qu'on court après et qu'on soit heureux. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Sachez qu'aujourd'hui, en vous imposant, vous serez encore plus aimé que si vous vous contentez d'être gentil et de rendre des services. J'ai une question toute simple pour vous. Quand vous étiez étudiant, ou si vous l'êtes encore aujourd'hui, quel est le professeur que vous préfériez? Est-ce que c'est celui qui était toujours gentil et qui se faisait écraser par toute la classe? Ou est-ce que c'est celui qui savait mettre des limites, qui savait rigoler quand il le fallait et qui savait aussi dire stop quand ça allait trop loin? Probablement que le professeur que vous préfériez, c'était celui qui était juste. Pas celui qui était trop autoritaire, pas celui qui était trop gentil, celui qui savait dire stop et qui savait aussi rigoler de temps en temps. Sixième point, il vous répond que par oui ou que par non. Vous envoyez des grands SMS et celui-ci vous répond avec quasiment rien. Tu lui envoies « Est-ce que tu fais quelque chose ce week-end » Il te répond « Oui ». Donc, toi, en gros, tu essayes de créer un lien pour créer une discussion et l'autre va réduire ses SMS à quelques mots. Ça veut dire qu'il s'en fiche. On ne peut pas créer un lien valide, on ne peut pas créer une connexion émotionnelle avec quelqu'un si celui-ci ne fait pas d'effort. Encore une fois, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément un pervers narcissique, mais c'est probablement quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui est malsain, quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de faire un bout de chemin. Et personnellement, je préfère être ghosté, je préfère être ignoré. Ghoster, ça veut dire ignorer, ça veut dire qu'en gros, l'autre ne donne plus signe de vie. Je préfère être ignoré que de recevoir juste un oui ou juste un non. Je préfère être seul et déprimé plutôt que de devoir supporter ça. Je préfère personnellement aller lire, me balader, parler avec des amis qui m'adorent, regarder une série sur Netflix plutôt que d'avoir une personne qui ne considère même pas mes messages et qui va me répondre à moitié. Il y a une question qui est importante dans ce paragraphe, c'est combien de temps est-ce que vous allez tolérer ceci, c'est-à-dire qu'une personne vous envoie des miettes et que vous vous contentiez de ceci. Septième point, vous recevez des demandes pour des photos intimes, des photos un peu osées, alors que vous ne connaissez pas forcément cette personne. Alors en couple, pourquoi pas? Et encore, c'est même pas obligé. Si ça rentre dans un jeu de séduction, si c'est intéressant, si vous aimez bien ça, oui, pourquoi pas. Mais avant, surtout pas. Et ce n'est pas quelque chose de ringard, c'est pas être trop prude, pudique ou avoir des vieilles valeurs. C'est juste que lorsqu'une personne est intéressée uniquement par votre enveloppe physique, on peut se poser des questions sur la validité de votre relation. On devrait être attiré bien évidemment par le physique, mais aussi par la partie psychologique, intellectuelle, par ce qu'il y a dans votre cerveau en gros, par votre personnalité. Et à un moment donné, il faut retrouver sa confiance en soi pour se dire « je vaux mieux que ça ». Je peux attirer un homme ou une femme sans forcément lui envoyer des photos de moi. Cette personne sera intéressée par qui je suis vraiment. La beauté, c'est quelque chose qui passe dans le temps, même si je sais que tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne sont les plus beaux du monde. Ceux qui ne s'abonnent pas, j'ai un petit doute dessus. Abonnez-vous si vous voulez. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose qui passe. Au bout de 2-3 mois de relation amoureuse, on ne voit quasiment plus la beauté d'autres. On le voit encore un petit peu. On voit surtout son caractère, sa personnalité, sa gentillesse. Donc, cherchez quelqu'un qui vous aime pour ça et vous allez vous assurer d'avoir une belle relation. Et puis, posez-vous la question derrière.
Pourquoi est-ce que cette personne me demande ça? Quelle est la vraie raison? Est-ce que c'est en profiter égoïstement, les stocker quelque part sur son smartphone? Est-ce que c'est d'être heureux d'avoir manipulé quelqu'un comme le ferait n'importe quel pervers narcissique pour se dire j'ai du pouvoir sur cette personne, elle peut m'envoyer des photos d'elle toute nue quand je le souhaite? Est-ce que c'est pour les montrer à ses amis? Est-ce que c'est pour vous faire du chantage? Si ça se trouve, c'est même pas la personne que vous croyez qui est derrière cet écran. C'est quelqu'un qui a 20 ans de plus, qui a 30 kilos de plus ou qui habite même pas dans votre pays, qui profite de vous et qui veut vous faire chanter par la suite. Donc, on attend de rencontrer cette personne, on attend que la communication et le couple soient établis pour ensuite éventuellement songer à ceci. À chaque fois que vous envoyez une photo de vous dénudé, dites-vous bien, qu'est-ce qui se passerait si 20 ou 100 personnes voyaient cette photo? Est-ce que ça me ferait rien ou est-ce qu'au contraire ça me ferait de la peine? Point numéro 8, cette personne est vulgaire, vous manque de respect et n'a aucune délicatesse. Si vous avez l'impression que certaines phrases vous choquent, que ce n'est pas quelque chose que vous entendez d'habitude, ça peut vous faire rire et les faire rire au début si c'est utilisé dans une discussion et que c'est un sens ou que c'est humoristique. Si maintenant vous avez l'impression qu'il y a une différence de point de vue, une différence de langage, une différence dans le respect de l'un et de l'autre, posez-vous cette question. Est-ce que je serai prêt à supporter ça toute ma vie avec cette personne-là? Est-ce que cette personne ne va pas aller lentement, crescendo, vers quelque chose qui sera encore pire d'ailleurs? Et que cette personne me donnera des ordres. Fais le sol, fais la vaisselle, comporte-toi comme ci, donne-moi ton fric. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et que celle-ci est déjà un petit peu en décalage avec nous dès le début, généralement, ça s'empire juste après. Donc, on change peu dans le temps. Si cette personne est mal polie aujourd'hui, c'est qu'elle le sera par la suite. Cherchez des personnes qui vous respectent et qui vous traitent avec considération. 9e point et dernier point, il est en couple. J'ai mis il parce que 9 fois sur 10, c'est l'apanage des hommes de faire ça. 1 fois sur 10, oui, les femmes le font de temps en temps aussi. Il va mettre du temps à vous l'avouer, il va vous dire que c'est compliqué, qu'il ne sait pas exactement où il en est, que c'est en cours, qu'ils sont en train de se séparer. Il n'a pas de relation avec sa femme depuis très longtemps, sauf que vous vous êtes déjà impliqué émotionnellement avec lui depuis quelques temps. Vous avez envoyé beaucoup de messages, vous avez créé un lien. Donc ça veut dire en gros que cette personne vous a menti délibérément, elle vous a caché la vérité et elle ne vous le donne qu'au moment où elle sent que vous êtes impliqué. C'est un mensonge, c'est une trahison. Et dans tous les cas, on choisit une personne célibataire quand on est également célibataire. Une relation ne démarre surtout pas sur un mensonge. Je vous rappelle que vous pouvez faire le quiz qui est juste en dessous et j'aimerais aborder un dernier concept dans cette vidéo. On a tendance parfois à fantasmer une relation, c'est-à-dire s'imaginer quelque chose qui n'existe pas réellement. Au début, quand on rencontre l'autre, c'est comme si on avait un puzzle devant soi et qu'on n'avait que certaines pièces. On en a une qui est un peu rouge là, une qui est marron, on voit une forme sur celle-ci et donc le cerveau humain va venir tracer des lignes ou imaginer tout ce qu'il y a autour. Et bien évidemment, on va fantasmer la meilleure chose possible. J'ai vu que 3 ou 4 morceaux de ce puzzle et je fantasme que cette personne est géniale parce que j'adore le début de ce que je viens de voir. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. La première chose, c'est qu'on peut être amené à percevoir l'autre à travers nos propres biais cognitifs. Par exemple, si jamais je veux me marier, je veux avoir une maison, j'aurais tendance à penser que John, que je viens de rencontrer, ou Claudia, ou Sophie, a cette capacité. Je me dis, je regarde seulement les points positifs et je pense que ça va le faire. Et on a tendance à omettre tous les drapeaux rouges, tous les points négatifs. En gros, ça veut dire que par un espèce d'excès d'optimisme ou dans une notion de fantasme, on va regarder uniquement les points positifs et omettre totalement les points négatifs. J'ai beaucoup de gens en coaching à qui j'ai posé la question, est-ce que dès le début de la relation avec ton pervers narcissique, il n'y avait pas déjà des drapeaux rouges? Et ils m'ont tous dit oui, en effet, mais je n'ai pas voulu les voir à l'époque parce que je pensais que ça allait bien se passer, que ça allait changer ou que ce n'était pas si grave que ça. Donc ça veut dire que le cerveau humain est capable de regarder uniquement ce qui l'arrange pour arriver à son but. Par exemple, le mariage ou emménager ensemble ou être amoureux pour la vie. Donc, il faut faire un choix et se poser la question. Est-ce que je veux fantasmer une relation en me disant que cette personne est parfaite du peu que j'ai vu sur elle ou est-ce que je décide d'être réel? En gros, je vais analyser tout ce que l'autre me dit, je vais regarder le positif et je vais regarder aussi le négatif et j'arrête de me dire « c'est pas grave, je peux l'excuser, il suffirait juste qu'il change un petit peu pour que ça se passe bien ». Non, j'arrête de me dire ça. Je suis réaliste sur la condition de l'autre. J'arrête de fantasmer, j'arrête d'imaginer par mes biais cognitifs que l'autre va changer par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. C'était ma petite vidéo de prévention contre les pervers narcissiques, les manipulateurs et les personnes toxiques aujourd'hui. Salut à tous, bye.